parc locatif. C'est chaud. Alors justement, comment optimiser au mieux votre parc locatif, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, votre bien que vous mettez peut-être aujourd'hui en location? Gaëtan Lefebvre va nous y aider. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Construire-sa-retraite.com. Vous êtes l'auteur aussi d'un livre récent sur l'immobilier, Investir malin pour préparer l'avenir. Avec la crise Covid, beaucoup d'ailleurs ont cessé de mettre en location saisonnière sur Abritel, Airbnb, leurs biens. Maintenant qu'on a un peu de recul, est-ce qu'on peut dresser un tableau de la situation qu'ont vécu tous ces investisseurs qui avaient fait du locatif saisonnier ? Oui, alors tout d'abord déjà un petit flashback, si on se replace. Donc c'était le 16 mars 2020 à 20h, Emmanuel Macron annonce le confinement. Pas gentil de nous remettre là-dedans. Hein. Ouais, c'est pas gentil, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, au-delà de la violence de cette décision, qui est assez inédite, en fait, il y a pas mal de bailleurs, en fait, il y a pas mal d'investisseurs dans tout ce qui est courte durée, qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème, parce qu'en fait, très rapidement, ils se sont dit, si on n'a plus le droit de bouger, ça va avoir un effet direct sur le tourisme. Et donc, comme vous l'avez dit, effectivement, ce qui s'est passé, réaction en chaîne, un peu comme le jeu Domino Cascade. Effectivement, il y a eu une suppression de tout ce qui était réservation sur Airbnb, Booking et compagnie. Il y a eu aussi des demandes de remboursement qui sont arrivées à la don. Il y a eu des difficultés, effectivement, à positionner les biens, de par le fait qu'avec le Covid, il y avait des restrictions au niveau des déplacements. D'abord 1 km, puis 10 km, puis 30 km, puis 100 km, voilà. Donc, effectivement, c'était très, très compliqué. Et puis aussi, il y avait parfois aussi des biens qui étaient proposés en fait pour les personnels soignants qui étaient mis à disposition. En fin de compte, toutes les personnes qui étaient en location saisonnière, ils se sont aperçus qu'il y avait plus de tourisme, donc plus de loyer, donc plus de revenus, et donc des difficultés quelque part pour honorer les échéances des prêts contractés pour réaliser ces investissements. Maintenant qu'on a un peu de recul, et alors que le virus est toujours là, certes on a le pass sanitaire là, qui nous aide quand même bigrement, mais on ne sait jamais, il pourrait y avoir des variants qui nous surprendraient peut-être encore à l'avenir. Marie dit oui. C'est bon pour la coucher. Avec le recul justement, parce qu'il y a toujours ce risque et cette épée de Damoclès, avec le recul, qu'est-ce que les bailleurs auraient dû faire l'an dernier ou encore en début d'année, là, quand on était au cœur de la crise et au début des fermetures? Alors, je dirais que quand on est dans le match, le premier point déjà, c'est de s'apercevoir que il y avait toujours des personnes qui pouvaient bouger. Donc ça veut dire qu'il y avait des professionnels qui pouvaient bouger. Il y avait aussi des particuliers qui pouvaient bouger pour des raisons impérieuses, ou même localement des gens qui ont cherché des logements pour se confiner dans des meilleures conditions. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas fermer le robinet, il faut laisser les réservations ouvertes et se dire que même si ça diminue fortement, il y a quand même un petit flux qui reste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très important, c'est de se retourner vers sa banque et de demander à sa banque en fait de reporter les échéances. Donc ça, c'est tout à fait possible. Souvent, dans les contrats généraux, on peut reporter de 3 à 12 mois. Et généralement, alors là, en plus, on est dans des conditions très particulières, mais les banques sont quand même à l'écoute de ce genre de demande, puisque, en fait, c'est un intérêt commun. Il n'y a aucun intérêt, que ce soit pour la banque ou pour l'investisseur, que l'affaire capote. Donc, généralement, il y a un terrain d'entente qui est possible de trouver. Ça, ce sont les leviers disponibles quand on est au cœur de la crise. C'est du curatif, en quelque sorte, que vous le proposez. Est-ce qu'il y a des actions préventives aussi que vous conseillez de mettre en place dans la mesure où on ne sait pas de quoi l'avenir sanitaire sera fait? Alors effectivement, ouais, c'est du curatif. Hein, c'est un peu comme quand il y a les incendies dans les Pinèdes. Hein, on essaie de juguler avec les moyens dont on dispose, et puis on s'aperçoit après coup qu'effectivement les plans de débroussaillage, le respect de l'implantation des habitations, tout ça n'a pas été respecté. Ben là, c'est un peu la même chose. J'ai envie de dire qu'il y a au moins 2 éléments à mes yeux qui sont importants à mettre en place. Je dirais dans ce cas de figure. Préventivement, quand on fait de la location saisonnière. Exactement. Donc le premier, c'est un peu du bon sens, c'est de mettre en place une épargne de sécurité qui peut aller de 6 à 12 mois. Donc ça, c'est très important. C'est intéressant, évidemment, dans le cas de la crise sanitaire, mais j'ai envie de dire que c'est même intéressant dans tous les cas, lorsqu'on doit faire face à, par exemple, des vacances locatives qui durent un petit peu. Je dirais que ça, c'est vraiment du bon sens paysan. Le deuxième, il est un petit peu plus structurant. Donc là, c'est de, finalement, ne pas se laisser aveugler par ce genre d'investissement où effectivement à chaque fois on regarde, on a des loyers qui sont assez élevés, on a des revenus qui sont assez élevés et finalement on construit son business model uniquement sur ces revenus qui sont très élevés. Et puis voilà, dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage, ça grippe tout. Donc là l'idée c'est de se dire finalement on va construire avec un business model qui est un peu plus conservateur. On va plutôt construire ce business model sur de la location meublée classique. Et là, dans ce cas-là, la location meublée classique, elle est plus avantageuse que de la location d'habitation classique, mais effectivement moins avantageuse que de la courte durée.
l'avantage, c'est qu'effectivement, on n'optimise pas à fond son business plan, mais on est plus conservateur. C'est quoi la durée du bail dans ce cas? Alors, si on fait du meublé, alors tout dépend, il y a différents cas de figure. Rapidement, oui. Rapidement, alors on peut faire, il y a les baux de mobilité. Les baux de mobilité, ça peut aller de 1 mois à 10 mois. Et puis, après, il y a le meublé classique, où là, c'est 1 an, et on peut renouveler à nouveau pendant 1 an. Non, mais juste, en gros, ce que vous nous dites, c'est vaut mieux éviter maintenant la location touristique et rester sur du meublé traditionnel. Dans la construction des projets, oui. Par contre, mais dans la réalité aussi. Ça n'empêche pas de mixer. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, on a un bien et puis on mixte. Et on fait effectivement de la courte durée. Et puis aussi, on est malin, on fait aussi par exemple, le bail mobilité, c'est quelque chose qui est oui, puisque c'est des baux très courts. Exactement. Bon, je veux bien, mais là, on est dans une période où on commence à revoir quelques touristes. On peut imaginer que ça va s'améliorer. Il y a les frontières américaines qui vont rouvrir, peut-être plus américains aussi qui vont venir en Europe. Moi, je vous écoute, je me dis, oui, il est mignon, mais c'est au contraire peut-être pour moi le moment de me relancer dans la location saisonnière parce que les touristes vont revenir. Alors, on pourrait penser ça. Malheureusement, c'est pas aussi direct que ça, parce que finalement, déjà avant la crise sanitaire, il y avait déjà des nuages qui arrivaient au-dessus de tout ce qui était location courte durée. Moi, j'en vois 3 déjà. La réglementation. Voilà, le premier, effectivement, c'est l'augmentation de la réglementation qui fait que ça devient très difficile, notamment dans les grosses agglomérations. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, il faut à chaque fois proposer une surface de compensation. Et même certains arrondissements, c'est une surface de compensation doublée. C'est-à-dire que si vous voulez faire 40 mètres carrés, en fait, il faut prendre une surface de compensation de 40 mètres carrés. Donc, vous avez un projet à 120 mètres carrés. Donc là, la viabilité du projet, elle devient quand même assez compliquée. Ça, c'est le premier nuage. Le deuxième nuage, c'est la concurrence, parce qu'en fait, effectivement, comme c'est un sujet dont on parle beaucoup, avec une rentabilité très élevée, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont découverts finalement une âme de... Oui, mais ils sont partis là avec la crise, tous ces investisseurs. Il y a moins d'offres aujourd'hui sur le marché. Il y a peut-être un peu moins d'offres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a très très probablement des opportunités pour des gens qui veulent investir, parce que très clairement, il y a sans doute des personnes qui ont investi et qui vont chercher à revendre des biens pour se sortir en fait de situations qui sont un petit peu difficiles. Et il y a très probablement des bons coups à faire. Ça, c'est clair. Gaëtan Lefebvre, construire-sa-retraite.com. Merci. Et auteur d'un livre sur l'immobilier, pas qu'un d'ailleurs. Le tout dernier, c'est il y a quelques semaines, quelques mois, Investir malin pour préparer l'avenir, aux éditions Vuibert. Merci beaucoup. La location saisonnière, sous toutes les coutures. Bon retour. Marie Cœur de Roi, sous toutes les coutures, chaque après-midi. Quoi? Et chaque matin, avec Cédric Decoeur, aux alentours de 10h15 sur BFM Business. Merci Marie. Avec plaisir. À demain. Merci Alexandre d'être passé nous voir.